BFM Business, objectif, raison d'être. Cyril Ariel. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver cette semaine. Alors cette semaine concrètement, nous allons voir comment le secteur des télécoms s'engage pour rendre le numérique plus vert et plus inclusif. Qu'en est-il de la sobriété numérique? Et concrètement, qu'en est-il de l'arrivée de l'impact du déploiement de la 5G? Pour ce faire, nous recevons l'un des acteurs et surtout l'un des grands PDG clés du secteur. Et face à lui, le challenger de la semaine est le premier opérateur télécom coopératif engagé dans la transition écologique. On rentre tout de suite dans le cœur du sujet. Ils sont là, ils sont deux, ils s'engagent. BFM Business, objectif, raison d'être. Les entreprises face aux défis de la RSE. Et cette semaine, notre grand dirigeant engagé, c'est vous, Stéphane Richard. Bonjour et bienvenue dans Objectif Raison d'être. Vous êtes donc le PDG du groupe Orange et cela fait à peu près presque 10 ans, c'est bien ça ? Ça fait un peu plus de 10 ans. Un peu plus de 10 ans. En face de vous, vous avez la chance d'avoir cette semaine Marion Graffly. Bonjour et bienvenue Marion. Alors c'est votre premier passage à l'antenne, donc on est ravis de vous recevoir dans Objectif Raison d'être. Merci. Vous avez fondé, donc avec 3 autres cofondateurs, Télécoop. C'est une entreprise coopérative d'intérêt collectif. C'est surtout le premier opérateur télécom solidaire. On va voir concrètement qu'en est-il. Vous militez pour des services télécoms plus transparents, plus justes, plus écologiques et vous allez sortir votre premier forfait unique d'ici la fin de l'année. Bonjour et bienvenue Marion. Merci. Orange, tout de suite, on y va. On le rappelle, ce sont 266 millions de clients, 148 000 salariés. Vous êtes présent dans 26 pays. Vous avez un chiffre d'affaires 2019 de plus de 42 milliards d'euros. Et surtout, vous êtes le premier opérateur à avoir inscrit votre raison d'être dans les statuts. Donc, véritablement, vous êtes un peu le bon élève, on va dire, des opérateurs télécoms. On le rappelle, c'est Orange est l'acteur de confiance qui donne à chacune et à chacun les clés d'un monde numérique responsable. Alors concrètement, qu'est-ce que ça change d'avoir inscrit sa raison d'être dans les statuts? Et c'est surtout ma question, c'est est-ce que vous allez passer le 3e step, c'est-à-dire de devenir peut-être une entreprise à mission, Stéphane Richard? Bon, d'abord, la raison d'être, ça a été une histoire dense, forte, importante pour le groupe, qui a mobilisé beaucoup de salariés. On a eu plus de 100 000 contributions de nos salariés à l'élaboration de cette raison d'être. Ça a pris quelques semaines. Ça a été important parce que c'est à la fois une certaine introspection sur ce que nous sommes, notre histoire, nos valeurs, et en même temps c'est une projection dans l'avenir. Deuxième chose, la raison d'être a été adoptée par l'Assemblée générale à 99,98%. Comme Danone, voilà. Vous suivez de très près les deux entreprises. Donc on fait partie des entreprises qui ont décidé d'inscrire cette raison d'être dans nos statuts, ce qui est un acte important et pas seulement symbolique, parce que ça crée aussi une forme d'obligation et aussi d'ailleurs des droits nouveaux pour toutes les parties prenantes qui voudraient s'appuyer sur cette raison d'être dans leurs interactions avec Orange. Maintenant, évidemment, une raison d'être, ça doit vivre et ça doit être une boussole pour l'entreprise. Quelles sont les actions contraignantes du coup à partir de... Ça doit être une boussole pour tous ces projets, ces investissements, ces priorités. Donc, tout l'enjeu de la raison d'être, c'est de ne pas la laisser quelque part sur une étagère et puis considérer que la vie continue, mais au contraire, effectivement, d'en faire une vraie référence un peu permanente dans les réflexions et les décisions. Donc, pour ça, on a réfléchi à une organisation un peu spécifique. Ça passe par un peu de gouvernance. Donc, on va constituer en clair ça, c'est le comité de suivi. Ouais, voilà. Absolument, avec des personnalités extérieures aussi, que nous saisirons, je dirais, à la fois à chaque fois que une situation, un projet, une décision nous paraît de nature à avoir cette référence à la raison d'être, parce qu'on a des doutes. Bien sûr, mais de manière concrète, une action dont vous êtes fier, parce que du coup, le fait d'avoir inscrit votre raison d'être, ça a donné lieu ou naissance à de nouvelles actions. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là, si vous avez peut-être 2-3 actions concrètes que le groupe Orange va mettre en place? Je pense qu'il y a une grande partie du plan 2025, tous les volets Engage 2025, Engage 2025 et notre plan stratégique qu'on a lancé donc fin 2019 et dont les 2 principales priorités sont d'une part la contribution d'Orange au changement, au défi climatique, et notamment l'objectif d'être neutre en carbone en 2040, et puis l'autre volet qui est l'inclusion. Donc je pense que sur ces deux questions, peut-être encore plus la seconde d'ailleurs, on a vraiment pensé à cette raison d'être
d'abord en choisissant cette priorité et aussi en commençant à la décliner de façon concrète par toute une série d'actions. Il y a les fondations Orange, puisqu'on a des fondations dans tous les pays du monde maintenant. En Afrique, ouais. On a redonné beaucoup de moyens aux fondations. Vous savez, même pendant la crise du Covid et pendant le confinement, on a été très actifs aussi sur beaucoup de volets de solidarité et à travers la fondation. Je pense que chacun avait cette raison d'être en tête. Et est-ce que le troisième step, on va dire, de cette loi PACTE, peut-être que vous songez, peut-être dans les 18 prochains mois, pourquoi pas devenir entreprise à mission? Est-ce que ça vous tente ou pas? Ou vous attendez encore? Alors, honnêtement, on n'est pas... Pas tout de suite. Non, on n'est pas... Enfin, on n'est pas sur cette réflexion-là, on n'est pas sur cette perspective-là. Peut-être qu'on n'y est pas encore allé, je ne sais pas. Peut-être, en tout cas. Peut-être. Mais pour l'instant, moi j'ai à cœur surtout de la faire vivre, la raison d'être, et d'en faire quelque chose de concret, d'opérationnel, et pas simplement une opération de communication. Et qu'avez-vous envie de dire à toutes les entreprises qui font partie également du CAC 40, qui n'ont pas encore inscrit leur raison d'être? Est-ce que vous leur disiez, voilà ceux qui nous écoutent et qui nous regardaient, en disant mais en fait oui, faites-le? Moi je trouve que c'est une très belle opportunité. Donc oui, je leur dirais vraiment faites-le. Parce que c'est un facteur d'attractivité, ça renforce la marque employeur aussi? C'est un facteur d'attractivité, oui, à la fois pour les futurs recrues et aussi pour les clients, pour toutes les parties prenantes en fait, et même pour les marchés, même pour les actionnaires, c'est une chose importante. C'est une formidable opération de mobilisation interne et de dynamique par rapport au sentiment d'appartenance, à la fierté d'appartenance. Ça fédère, ça fidélise en fait. Ça fédère, ça permet de dire voilà quelles sont nos valeurs, voilà quelles sont nos priorités, et de se retrouver de façon très, très importante, au-delà des frontières. Donc c'est vraiment, c'est que du bon. Tous ceux qui nous Honnêtement, écoutent. c'est que du bon. C'est que du bon. On est ravis de l'entendre en tout cas dans cette émission. Maintenant, je vais passer la parole à Marion Graffi, votre challengeuse. Donc Orange est quand même le premier opérateur télécom à inscrire sa raison d'être. Est-ce que justement ils peuvent servir de fer de lance dans ce secteur? Et qu'est-ce que vous pouvez préconiser, vous, en tant que coopérative? Je pense que quand on est un opérateur télécom, on a une grande responsabilité puisque finalement on est la porte d'entrée de nos abonnés au numérique, que ce soit vers le mobile ou que ce soit vers Internet, et notamment sur la question du numérique responsable. Je voudrais quand même dire qu'aujourd'hui le numérique c'est 4% des gaz à effet de serre au niveau mondial, ça va passer à 8% d'ici à 2025. Et la question du numérique responsable, pour moi, ça appelle une réponse collective d'acteurs qui sont très différents sur le marché, qui ont des objectifs très différents. Et donc ma question là-dessus, c'est comment est-ce que Orange aujourd'hui pourrait se servir de son poids économique et historique pour devenir aussi la locomotive de ce secteur qui a besoin de se réinventer? Bon, d'abord, effectivement, le numérique, globalement, c'est 4% des émissions de CO2. Mais je crois qu'il faut être juste et compléter en disant que les études internationales estiment qu'une tonne de CO2 dépensée dans le numérique, c'est 10 tonnes économisées dans les autres secteurs. Donc je pense que quand on parle de l'empreinte CO2 et de l'empreinte énergétique du numérique en général et des télécoms en particulier, il faut regarder aussi tout ce qu'on peut éviter comme émissions de CO2 partout ailleurs, dans les transports, la mobilité. Tout le monde comprend qu'une visioconférence, c'est meilleur pour la planète qu'un aller-retour en avion, par exemple. Donc, je dis ça parce que je crois que c'est important. Ah, qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Moi, d'abord, à titre personnel, j'ai accepté il y a 2 ans de présider l'Association mondiale du secteur, qui s'appelle la GSMA, et qui regroupe 750 opérateurs du monde. J'ai des Chinois, des Américains, des Africains, et le monde entier des télécoms. Bon. D'ailleurs, c'est gigantesque, c'est plusieurs millions de salariés, c'est 6 ou 7 milliards de clients. Bon. Donc, la GSMA, on a décidé de la mobiliser sur 2 grands sujets, qui sont les sujets de notre plan, hein. C'est-à-dire la contribution au relèvement du défi climatique. Donc ça, c'est l'objectif de neutralité carbone, je vais y revenir, et puis c'est l'inclusion numérique. Moi, en tant que président de la GSMA, évidemment, je pousse énormément ces thèmes, et j'essaie d'entraîner aussi tous mes collègues du monde. Vous savez qu'aujourd'hui, les opérateurs télécoms sont parmi les entreprises dans le monde qui ont pris les objectifs les plus ambitieux sur l'atteinte du zéro carbone. Nous, on a dit 2040, mais j'ai certains de mes collègues scandinaves qui sont à 2030. 2030 pour la neutralité carbone. Du coup, carbone. Vous allez peut-être vous inspirer d'eux, peut-être pour essayer de... Moi, j'ai dit 2040 parce que... dans 20 ans j'ai voulu être très ambitieux et en même temps... Vous pensez que ça va être faisable, d'ailleurs, d'ici 2040, d'atteindre la neutralité carbone? Je suis convaincu que ça va être faisable, on va tout faire pour. Bon, pour nous, si vous voulez, il y a un gros... enjeux autour de la consommation d'énergie, hein, bien sûr de notre industrie.
60% de nos émissions de CO2, ce sont les réseaux et les data centers. C'est ça, et donc ça, c'est lié aussi au mix énergétique des pays dans lesquels on est. En France, on a beaucoup de consommation énergétique, mais peu d'empreintes CO2 parce qu'il y a l'électricité nucléaire. En Pologne, c'est l'inverse, par exemple. Dans toute la zone Afrique, Moyen-Orient, on a des programmes maintenant de compensation, d'investissement dans le solaire, hein, y compris d'ailleurs nous directement. On a construit une ferme solaire en Jordanie, par exemple, qui aujourd'hui satisfait plus de 100% de nos besoins. C'est-à-dire on revend en fait localement des capacités d'énergie renouvelable. Donc voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il faut comprendre que cette industrie des télécoms, je crois, elle est maintenant vraiment très à l'offensive et très, très mobilisée pour l'atteinte de ses objectifs. Et nous, qu'est-ce qu'on peut faire Orange ? Essayer d'être un peu en avant de ce mouvement, essayer de pousser ces thématiques, profiter de toutes les occasions qu'on peut avoir d'entraîner aussi le reste de l'industrie. Moi, je m'exprime régulièrement dans le cadre des Nations Unies, je fais partie d'une commission sur ces sujets-là, et dans d'autres forums. Non pas parce que j'aime forcément beaucoup aller dans des forums, mais parce que je pense que ce sont des thèmes, le défi climatique, l'inclusion numérique, qui sont essentiels pour le monde de demain. C'est primordial. D'ailleurs, on va continuer sur le sujet qui fait débat actuellement, c'est quand même le déploiement de la 5G. D'un côté, on voit qu'il y a 70 élus locaux qui signent une tribune et demandent un moratoire. De l'autre côté, il y a Emmanuel Macron à l'Élysée qui parle d'Amish, si on ne déploie pas la 5G en France. Et en termes de consommation, moi j'ai lu qu'il y avait une filiale de China Unicom qui a annoncé mettre en veille certaines de ses stations entre 21h et 9h, justement pour réduire les coûts d'électricité. Il y a également un livre blanc qui a été publié par Huawei, le fabricant, qui dit que la 5G consomme 3,5 fois plus que les antennes 4G. Et il y a également un rapport d'Ericsson qui est sorti en mars 2020, qui stipule que la consommation d'énergie devrait augmenter considérablement si la 5G est déployée de la même manière que la 3G et 4G. Qu'en est-il concrètement en termes de consommation, Stéphane Richard ? Oui, la 5G va être un peu plus énergivore, mais... La difficulté, pour répondre simplement à cette question, c'est qu'il y a d'un côté la consommation propre des équipements de réseau, télécom, il y a la consommation des smartphones, qu'il faut prendre en compte aussi quand même, et puis il y a les usages. Et il se trouve que les usages explosent en fait, puisqu'en gros on a une augmentation de l'ordre de 40% des usages, notamment sur le réseau mobile, chaque année. 40% chaque année. Donc on nous demande de construire des autoroutes avec un trafic, supposé qu'on ait des camions et des voitures, qui augmente de 40% chaque année. Bon. À usage constant, c'est-à-dire si je prends 1 giga de data, la 5G est plus performante que la 4G. Elle a d'ailleurs été conçue pour ça. Simplement, c'est sûr que s'il s'agit d'absorber cette augmentation des usages, au total, on sera amené à consommer davantage d'énergie. C'est d'ailleurs pour ça qu'il faut continuer à travailler sur l'empreinte énergétique. Nous, on fait beaucoup de pression auprès des équipementiers, Huawei, Nokia, Ericsson, plutôt dans notre cas, pour les inciter à augmenter leur effort de R&D, d'innovation, pour que la 5G soit plus sobre en sobriété numérique. Voilà. Mais j'insiste vraiment là-dessus. À usage constant, la 5G est bien meilleure que la 4G. Car la vraie question, c'est que si on ne fait pas la 5G, on va garder la 4G. Et la 4G, il y a deux problèmes. Un, elle est clairement moins bonne sur le plan de sa performance énergétique à usage constant. Plus énergivore, mais à l'avenir, peut-être qu'elle sera beaucoup moins consommatrice. Et la 5G, oui, clairement. Et l'autre problème de la 4G, c'est la saturation. Parce que si on ne fait rien aujourd'hui et qu'on ne commence pas la 5G, d'ici 18 mois, 2 ans maximum, on va commencer à avoir des vrais problèmes de saturation sur la 4G. En termes de circularité, vous venez d'annoncer une nouvelle mesure afin d'accélérer le recyclage des smartphones. Là, on parle d'empreinte environnementale. On sait que c'est fait aussi à partir de minerais. Concrètement, est-ce que Orange, je sais que Télécom va travailler avec Fairphone. Est-ce que peut-être que vous allez faire des partenariats avec Fairphone ou pas ? Je crois qu'on en fait déjà. D'accord. Je crois qu'on en fait déjà, mais alors là, je veux dire franchement, moi, je me réjouirais qu'on fasse plus et qu'on travaille sur une multiplication des actions dans ce domaine. Parce que une des questions sur la 5G, c'est le changement du terminal. C'est ça. Pour pouvoir avoir la 5G, il va falloir changer de téléphone. Donc, qu'allons-nous faire de ces milliards de téléphones, Stéphane Richard ? On a exactement là une magnifique opportunité de démontrer dans la vie réelle que les ambitions qu'on a sur le recyclage des terminaux, qui honnêtement est encore faible.
pour ne pas dire marginal. Vous allez dans certains installer pays. 600 points de recyclage dans 600 boutiques, mais vous allez déployer ça à plus grande échelle, je suppose. Oui, puis il n'y a pas que le point de recyclage dans les boutiques, c'est toute une boucle logistique qu'il faut mettre en place. Donc c'est assez. Mais on a une magnifique occasion avec l'arrivée de la 5G et donc les changements de terminaux que ça va imposer, d'être beaucoup plus ambitieux et beaucoup plus efficace sur le recyclage. Il ne faut pas qu'on la rate. Et tous les partenariats seront utiles. Marion Graffelli, une dernière question justement, Stéphane Richard, là-dessus. Je pense qu'on a parlé un petit peu, c'est la question de l'effet rebond, des questions des usages qui vont être rendus possibles avec la 5G. Donc on parle des objets connectés, on parle des véhicules autonomes, etc. Moi, la question que j'aimerais poser sur ce sujet, c'est quelle place Orange veut prendre dans ce débat-là et sur comment est-ce qu'on va pouvoir vraiment chiffrer cet effet rebond. On parle d'une consommation des télécoms qui pourrait être multipliée par 3. C'est le Shift Project qui annonce ce chiffre. Qu'est-ce qu'on fait de ça et quelle est la place d'Orange pour travailler sur cet effet rebond ? L'effet rebond, une fois de plus, moi je crois qu'il faut l'analyser aussi en fonction du profit pour la planète que ces nouveaux usages représentent. Vous voyez, si je prends l'exemple de l'efficacité énergétique, de la ville intelligente, de la mobilité intelligente, du suivi de la qualité de l'air, tout ça, ça suppose aussi des technologies et une connectivité performante qui est la 5G. Donc, on ne peut pas analyser uniquement la question de l'empreinte énergétique de la 5G, par exemple, ou d'un réseau mobile, sans regarder l'utilité des usages. Il n'y a pas de ville intelligente possible aujourd'hui sans la 5G. Il n'y a pas de transition écologique dans les grandes villes possible sans le numérique. Bon, donc, après, que dans tous ces usages, il y en ait certains qui soient plus positifs globalement pour la société que d'autres, c'est une évidence. Nous, ce qu'on souhaite faire de ce côté-là, c'est vraiment mettre ces technologies à la disposition des entreprises d'abord, avant le grand public, parce que c'est quand même beaucoup une question de modèle économique des entreprises, pour pouvoir développer les usages utiles à la société. La médecine connectée, la mobilité connectée, je l'ai dit, la ville intelligente, l'efficacité énergétique, etc. Et dernière question, Stéphane Richard, pour conclure sur cette première partie. Pourquoi les autres opérateurs télécoms ne prennent-ils pas la parole sur ces sujets, sur la raison d'être, sur la sobriété numérique, sur la réduction de l'empreinte carbone ? À votre avis, pourquoi ? Alors, je ne sais pas, il faudrait leur poser la question. Moi, j'essaye d'incarner les valeurs d'Orange. C'est parce que je trouve que c'est ça mon rôle, d'abord et avant tout. Je pense qu'en étant dans la raison d'être comme on l'a été, on est vraiment dans les valeurs profondes de l'entreprise. Et une fois de plus, c'est un thème qui permet vraiment de regrouper très très largement la communauté des 150 000 quasiment salariés du groupe. Donc c'est bon. Et après, il y a des débats de société. Les entreprises souvent n'aiment pas prendre la parole dans les débats de société parce que c'est un peu politique. Il ne faut pas être frileux, il faut y aller. Il y a des coups à prendre, on préfère que... Bon. Là, il se trouve que sur la question de la 5G, j'estime qu'un opérateur doit quand même avoir quelque chose à dire. Ou alors sinon, on peut se poser des questions. Et donc c'est pour ça que je me suis dit que finalement, comme on n'entend pas tellement de voix de l'industrie pour en parler, j'essaie d'ajouter la mienne. Maintenant, je ne prétends pas non plus être le seul, évidemment, à m'exprimer sur ce sujet-là. Non, mais vous y allez en tout cas. J'essaie d'apporter une contribution. Je sais qu'il y a un débat. Essayons d'avoir ce débat. Essayons d'être transparents et de regarder aussi un peu la réalité objective et des chiffres. Merci beaucoup à mes deux premiers invités. On passe tout de suite à l'impact de la semaine. BFM Business. Objectif, raison d'être. L'impact de la semaine. Et cette semaine, c'est une première. L'impact de la semaine est incarné. Et je dis bienvenue Claire Percet, bonjour. Merci. Vous êtes directrice des relations institutionnelles de l'engagement et de l'engagement chez Altice France, notre groupe. Alors aujourd'hui, vous êtes venue nous parler du Cyber Cleanup Day. Qu'en est-il concrètement ? Quel a été l'impact chez SFR ? Dites-nous tout. Alors, le Cyber Cleanup Day, c'est quoi ? C'est la version numérique du Cleanup Day. C'est-à-dire que très concrètement, au lieu d'aller ramasser les déchets dans la rue, sur les plages, etc., on va supprimer nos mails, on va supprimer les fichiers qu'on n'utilise plus, on va supprimer les applications dont on n'a plus besoin. Pourquoi ? Parce qu'un mail, c'est 10 grammes de CO2. Ah oui. Et 10 grammes de CO2, c'est l'équivalent du bilan carbone d'un sac plastique. Voilà pourquoi, chez Altice France, on a voulu participer à cette première édition du Cyber Cleanup Day. C'est une grande première. Nos pôles médias et télécoms ont participé, donc aussi bien SFR que BFM et BFM Business et RMC. Et ça a été un vrai succès puisqu'on a plus de 500 000 mails et fichiers qui ont été supprimés au cours de cette opération. Donc très clairement, sur nos serveurs, on voit un avant et un après Cyber Cleanup Day. Et numérique environnement, est-ce que c'est compatible selon vous alors ou pas ?
Alors c'est évidemment compatible, contrairement à ce qu'on entend aujourd'hui, et on l'entend beaucoup avec le débat autour de la 5G, mais très clairement, le numérique favorise la transition écologique. Je prendrai qu'un exemple parce que ça nous parle à tous. Ces derniers mois, on a tous fait du télétravail. Quand on télétravaille, on ne prend pas sa voiture et donc on pollue moins. Et des exemples comme ça, il y en a des dizaines. Et Stéphane Richard, dernièrement, vous voulez conclure. Quand, effectivement, vous êtes aussi d'accord, forcément, numérique, environnement, c'est compatible? Je pense que le numérique va aider l'humanité à lutter contre le réchauffement climatique, à accomplir cette transition écologique. C'est vraiment une solution et pas un problème. Écoutez, merci beaucoup infiniment à mes 3 invités, Stéphane Richard, Marion Graffly et Claire Percé. Merci. Et malheureusement, c'est déjà la fin de cette émission. Pour ma part, je vous retrouve la semaine prochaine à la même heure, au même endroit, et je vous souhaite surtout un très bon week-end. BFM Business. Objectif, raison d'être. Les entreprises face aux défis de la RSE.